Salut! Bon, arrêtons les plaisanteries et passons à la théorie. Bon, cette vidéo va se baser sur Star Wars, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Ma première théorie sur Star Wars. Bon, c'est pas vraiment une théorie, c'est plus des petites hypothèses que j'ai créées, même si ça ressemble pas vraiment à des théories. Vous allez comprendre. Je vais vous présenter le personnage Mas Amedda. C'est un personnage qui est plutôt intéressant, mais il n'est pas non plus incroyable. Il est là depuis l'épisode 1, il a été dans l'épisode 2 et l'épisode 3. En fait, c'est le personnage qu'avec les cornes bleues, une image va s'afficher là. C'est ce personnage-là, en fait, qui accompagne le chancelier Palpatine depuis l'épisode 2. Il était déjà là dans l'épisode 1, donc imaginez-vous un petit peu, il était déjà donc là avant l'épisode 1. Donc tout ça pour vous dire qu'il pourrait y avoir une sorte de, comment dire, peut-être une histoire sur lui avant l'épisode 1. Ça pourrait être intéressant. Mais là n'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est en fait, il est toujours là après l'épisode 3. Mais qu'est-ce qu'il fait après l'épisode 3? Tandis que Palpatine, lui, transforme la République en un empire galactique, Mas Amedda, lui, reste président du Sénat Chandrian. Mais du coup, que devient-il? Eh oui. En fait, ce n'est pas vraiment une théorie comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais en gros, on pourrait l'apercevoir dans Star Wars Rebels. Pourquoi on pourrait le voir dans Star Wars Rebels? Parce que tout simplement, il est toujours vivant. Mais quel serait l'intérêt de ce personnage? Bah en fait, c'est toujours le président Chandrian, comme j'ai pu le dire juste avant. Donc ça pourrait être très intéressant de le voir. Il pourrait donner des impacts sur certaines choses d'un épisode, quoi. Bref, vous avez pu voir là, c'est pas non plus incroyable, hein. J'aime pas trop ce personnage, il est pas ouf. Mais maintenant, nous allons passer à la deuxième personne qui est juste à côté de Palpatine pendant l'Ordre 66 et l'épisode 2 et 3. Je parle bien sûr de Slimmur. Si vous ne la connaissez pas, voici une image d'elle. Oui, elle fait flipper. Son regard est vraiment, vraiment horrible. Non, je peux pas me faire. Donc comme vous avez pu le voir depuis le début de l'épisode, des fois je lis un petit peu. Donc en fait c'est grâce à ce livre là, voilà, c'est les héros de la saga, voilà, je regarde un petit peu, et en gros je vais vous lire un petit extrait, en fait, qui m'a titillé, voilà, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous lis tout de suite. Palpatine a sauvé Slimmur d'un assassin Zabrak qu'il avait emprisonné dans une tombe hanté par les esprits de seigneurs Sith morts depuis longtemps. Il l'a aidé à se rétablir, ce qui a créé des liens entre eux. Il a même initié Sli au côté obscur de la Force. Oui, vous avez bien entendu, il a initié Slimmur au côté obscur de la Force. Alors c'est franchement, cette phrase est exceptionnelle. Ça veut dire, déjà, que pendant qu'il avait Count Dooku, ou peut-être avant qu'il ait Count Dooku, en fait oui, c'est totalement possible, avant qu'il ait Count Dooku, parce qu'il a dit qu'il l'a libéré, enfin c'est marqué qu'il l'a libéré, mais on sait pas vraiment quand. Donc imaginons qu'il a eu avant Count Dooku, donc il avait plus d'apprenti à ce moment-là. Donc, plutôt logique. Il l'a libéré, et il en a fait, pas vraiment son apprenti, mais il lui a montré le début d'un apprentissage, si on peut appeler ça un apprentissage. Il lui a montré les valeurs du côté obscur. Et c'est ouf quoi, franchement c'est incroyable, vous vous rendez compte? Slimmur ainsi que Mas Amedda, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, étaient au courant que Palpatine était Dark Sidious. Et ça serait un truc de ouf. Ça veut dire qu'ils le savaient, donc ils n'avaient pas le droit de le dire aux autres. Donc c'est des personnages de confiance. Palpatine, je pense, ne les tuerait pas comme certains pions de Dark Vador, il les tue en les étranglant comme si c'était des chiens, quoi. Il les nique normal, quoi. Il faut savoir aussi qu'elle voit en ultraviolet, voilà, donc la meuf est très forte.
Il est dit aussi que elle peut influencer mentalement une personne, donc c'est plutôt stylé, c'est vrai. Donc vous allez me dire, et pourquoi tu me dis tout ça, espèce de con? En fait, ce que je veux dire, c'est que dans Star Wars Rebelle, il y a l'inquisiteur, ou l'acquisiteur, je sais jamais. Alors, en tout cas, ce personnage-là, vous le connaissez tous, j'imagine, si vous êtes vraiment fan de Star Wars. En gros, Slimour, pour moi, aurait la capacité de devenir une acquisitrice. Voilà, vous allez me prendre pour un fou. C'est vrai, cette théorie est facilement démontable, mais je trouve que ça peut être stylé. Voilà. Ou alors, ce qui serait bien aussi, c'est que vu qu'elle a été enfermée par un tueur Zabrak dans une tombe de Seigneur Sith, donc vous voyez, elle a quand même un contact, elle a quand même un lien avec le côté obscur quand même. Elle s'est fait enfermer dans une tombe. Palpatine lui a appris un tout petit peu le côté obscur. C'est ça qui a quand même un petit lien avec le côté obscur quand même. Il faut se dire ça. Et puis, bizarrement, c'est un Zabrak qui l'a enfermé. Donc ça pourrait faire aussi lien entre Clone Wars et Rebels. Et qui dit Zabrak, qui dit la planète Dathomir, et qui dit Dathomir dit les Sœurs de la Nuit. Les Sœurs de la Nuit dit Ventress. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elles aussi, elles ont quand même une petite ressemblance de visage quand même. Bon. On va pas s'attarder sur ça, mais c'est vrai que, voilà. En me disant ça, je me suis dit, putain, ça se trouve, ça pourrait être la même personne, mais non, 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 oubliez ça, oubliez ça. C'est juste que, voilà, elles se ressemblent un petit peu quand même. En parlant de ressemblance, hein, on va rester là. Slimour ressemble beaucoup à l'Inquisiteur. Hein, qu'on soit bien d'accord sur ça. Sont tous les deux chauves. C'est pour ça que je me suis dit, elle ressemble à Ventress. Mais c'est aussi ça, hein, quand même. Elle lui ressemble bizarrement. Je sais pas s'il faut être chauve pour être Inquisiteur, mais elle l'est. Donc il lui manquerait plus que le maniement du sabre laser, double ou pas, on s'en fiche, mais il manquerait plus que le maniement du sabre laser, et là ça serait mais incroyable, ça serait un truc de fou là. Ça voudrait dire que Slimour serait une acquisitrice, et donc on la verrait dans Rebels. Déjà, ça me ferait beaucoup plaisir, ça ferait plaisir aux fans, parce que du coup ça ferait revenir un personnage du film dans le dessin animé, ça serait totalement excellent. Donc voilà. Je sais que cette théorie n'est pas incroyable et que c'est pas non plus une théorie de fou, mais moi j'y crois pas vraiment cette théorie quand même. C'est quand même très très facile à démonter. C'est une théorie un peu, allez, fait à l'arrache, c'est un peu merdique. Mais pour une première théorie, dites-moi si c'est pas mal. Les prochaines théories seront meilleures, hein. Je ferai pas que des théories sur Star Wars aussi, hein. Mais sachez que je ferai pas des théories que comme ça, hein. Ça sera beaucoup plus travaillé. Là, c'était juste une théorie un peu à l'arrache, malheureusement. Mais je voulais absolument savoir ce que vous en pensiez, si ça tenait un peu le coup quand même si franchement, c'est un peu de la merde quand même, c'est vrai. Mais Slimour pourrait être une acquisitrice, je pense. Il y a un petit. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est. En vrai, c'est même pas une théorie en fait. C'est vraiment. Je trouve que Slimour a quelque chose. C'est-à-dire, elle est, comment dire, liée par le côté obscur. Sidious lui a appris un petit peu de côté obscur. Et je me dis, il y a un truc à exploiter là. Donc, c'est pour ça que je me fais des trucs dans ma tête. C'est pour ça, et je vous donne en fait mes idées, mais si vous trouvez pas ça cool, voilà, je m'en fous. Mais dites-moi dans les commentaires si ça pourrait tenir debout, si ça va, c'est pas trop de la merde. Dites-le moi en commentaire, aucun problème. Bref, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouvera pour une autre vidéo. Je sais pas du tout ce que ça sera la prochaine vidéo, donc on verra bien.
Ouais, bon, je vais arrêter de faire le con et je vais tout simplement te demander un seul truc avant la fin de la vidéo. N'oublie pas la clochette.